Alors cette année encore, la maison du whisky a décidé d'embouteiller un single cask de chez Armoric. En fait, Armoric, il faut savoir que c'est le nom donné au single malt de la distillerie Waregem. Et il nous a semblé intéressant de revenir un petit peu sur cette distillerie qui, quand on en vient à parler de whisky français, a un statut très très particulier puisque c'est elle qui va distiller le premier whisky français à partir de 1983. Alors Armoric, c'est une gamme qui est assez large et ici nous avons une partie de la gamme en boutique avec des produits qui sont assez différents. Vous avez d'une part le double maturation, qui est un produit assez équilibré sur lequel on va jouer d'une part dans un vieillissement dans des fûts de chêne neufs, mais également sur des fûts de sherry, le sherry étant le vin de Rérès, assez réputé et assez classique en matière de maturation du whisky. Nous allons avoir le sherry cask. Cette fois-ci on se concentre 100% sur le fût de sherry, un petit peu à l'écossaise finalement. Et puis viennent deux embouteillages un peu plus récents et en édition un peu plus limitée. Le Triagose, qui porte son nom, qui tire son nom d'une petite archipel d'îles située au large de la distillerie en Bretagne, et qui va être très très délicatement tourbé. Pour le reste, on est sur un profil plutôt floral, assez plaisant, très whisky d'apéritif, assez sympathique. Enfin, mon préféré, le Derven, qui est vieilli dans un fût de chêne neuf, mais de chêne breton. Effectivement, la distillerie Waregem fait travailler le dernier tonnelier breton pour avoir un produit 100% breton. Alors, en matière de produits 100% français, le single cask qu'on a sélectionné cette année avec la maison du whisky, là aussi est un peu particulier puisqu'on a sélectionné un vieillissement dans des fûts de Pinot des Charentes. Alors, le Pinot des Charentes, c'est un alcool français assez connu, c'est ce qu'on appelle un mistel, c'est-à-dire c'est un jus de raisin qu'on va fortifier avec du cognac. Quelque chose d'assez typique, de plutôt sucré, avec des arômes comme on peut s'y attendre de raisins bien mûrs. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir si on arrive à récupérer un petit peu cet univers aromatique à travers le whisky. La première chose qu'on peut dire sur le single cask que nous avons sélectionné, c'est qu'on a une couleur qui est quand même bien ambrée, avec de beaux reflets, à savoir que là, il est tel quel, c'est-à-dire brut de fût. On est au-delà de 58 degrés, donc sur quelque chose d'assez puissant. Alors au nez, la première chose qui ressort, c'est effectivement cette puissance. On sent qu'on a quelque chose qui est qui a du corps, une certaine minéralité, et puis tout de suite des notes beaucoup plus aguicheuses, quelque chose qui m'évoque à moi les notes de gâteau, noix, de financier, avec un petit peu de raisin de Corinthe, quelque chose d'assez engageant finalement. Alors ce qui est top avec un single cask comme ça, c'est qu'on a une texture qui est extrêmement grasse, extrêmement huileuse, et donc malgré la puissance, malgré les degrés, ça reste très très agréable et assez doux. En termes de marqueurs aromatiques, on est assez cohérent. On est toujours sur ce côté un peu noiseté, avec ces notes un peu fruitées, vraiment raisin blanc surmûri, des notes d'abricot, de pêche. Quelque chose d'assez élégant. Ce qui est plutôt plaisant aussi, c'est la dernière partie qu'on appelle la finale. Il s'agit de se poser la question de ce qui reste une fois qu'on a dégusté le whisky. Et là, on a quelque chose d'assez tapissant, qui va durer assez longtemps. Alors comme je vous disais avant, c'est un brut de fût. C'est le genre de produit qui convient de déguster parfois avec un petit trait d'eau contre toutes les idées reçues. Et donc on va y ajouter un peu d'eau pour voir qu'est-ce que ce single cask peut nous dire d'autre. La première chose qu'on voit quand on ajoute de l'eau, c'est qu'on a quelque chose d'assez élégant. Le whisky se trouble, les corps gras à l'intérieur bougent et forment un petit nuage. Ceci témoigne du fait que le whisky n'a a priori pas été filtré, donc ce qui est plutôt aussi un marqueur de qualité. Alors c'est assez étonnant, on part vraiment sur autre chose, on a des notes de miel qui apparaissent. Et ce qui est assez sympathique aussi, c'est que finalement on a quelques arômes qui sont presque ranciotés, quelque chose qui évoque un alcool plutôt vieux, alors même que nous sommes plutôt sur quelque chose de jeune. On conserve quelque chose d'assez ample au palais, toujours sur le registre du fruit. Quelque chose qui m'évoque à moi une brioche avec beaucoup de fruits confits, quelque chose de très riche, de très généreux. Et puis on retrouve bien sûr les marqueurs du Pinot des Charentes. Et vraiment ce côté raisin blanc très mûr qui fonctionne particulièrement bien. Avec le distillat d'Armoric, donc de la distillerie Waregem, qui est toujours légèrement une trame légèrement minérale, quelque chose d'assez droit, d'assez bien ancré. C'est vraiment un beau produit.
Il faut savoir que pour sélectionner ce single cask de la distillerie Waregem, on a eu l'occasion de se déplacer dans les chais et puis de goûter à plusieurs produits là-bas. Et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a choisi quelque chose qui nous a vraiment convaincus. Mais ça a été un choix extrêmement difficile parce que la distillerie Waregem regorge de single cask qui ne demandent qu'à être découverts.